C'est une voiture électrique ou pas? Du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Ah d'accord, ok. Je ne connais pas du tout. Et déjà la couleur elle est cool, mais ça n'a rien à voir avec le design. Non mais c'est bien. C'est drôle, c'est cool. C'est-à-dire que de loin, là, en arrivant, je me suis dit, oh tiens, elle est étroite. Tu vois? C'est vrai qu'elle est très étroite. C'est la plus petite voiture qu'on t'a jamais amenée. C'est vrai? Ouais. Eh ben, c'est peut-être la plus sympa. Et ça pourrait peut-être me faire changer de bagnole. Tu vois? Chers petits observateurs, vous le savez, les voitures sont trop chères. Alors dès qu'on en trouve une qui, entre guillemets, se veut accessible, mais on se précipite pour l'essayer. Et aujourd'hui, c'est le cas de la Kia Picanto. Ça va, Julien? Ouais, la Kia Picanto, elle continue. Ça va être presque bientôt la seule, quoi, parce qu'il y a de moins en moins de micro-citadines. Et c'est intéressant de la voir parce qu'elle débute à 15 900 €. Après, on verra, nous on a une version différente, comme d'habitude en Parc Presse, il y a toujours un peu des options. Mais ça fait plaisir d'avoir, de 1, pas un SUV, petite voiture et 15 000 €. Ouais, alors moi je voulais le faire, puis j'ai honte à moi, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire Picanto? Moi j'ai toujours l'impression que c'est un biscuit apéritif, Mais tu surtout, sais, en un fait, peu comme les chipsters. T'as étudié la question, toi qui. Alors je sais pas si ça veut dire Picanto, allez-y dans les commentaires. Par contre, je sais que Ça fait un peu petit, sympathique. dans les autres pays, elle s'appelle pas Picanto, elle s'appelle Morning. Ah Le merde! matin. Ah ouais! Et du coup, nous, elle s'appelle Picanto dès le début, pour faire un petit peu, on va faire un Mais elle est petit connue, elle existe déjà depuis C'est 10-15 ça, voilà. ans. Hein, Mais là, c'était- on va faire un petit point sur la voiture, sur ses différences par rapport aux autres générations et autres versions. Et après, on ira voir des gens qui ne connaissent pas l'automobile Voilà. pour leur poser la question de qu'est-ce qu'ils pensent de Le cette test voiture, du en fait. couillon, comme C'est- on disait dans Oh le là là. temps, mais c'était l'expression qu'on disait dans les agences de pub. C'est-à-dire la personne neutre, c'est très sympathique. Ouais, hein. parce que voilà. Voilà, Pour faire un petit point pour répondre à ta question, elle fête ses 20 ans. c'est Ça ça. fait 20 ans qu'on l'a en France, c'est 2004, donc là 2024. Et alors beaucoup se font avoir, et moi totalement, je crois que c'était carrément une nouvelle version. Tu sais, une fois que j'avais pas potassé, je crois que 2023-2024 c'est une nouvelle voiture. Bah non, en fait c'est la version de 2017, mais c'est sa troisième phase. Elle a été renouvelée déjà plusieurs fois, donc 2017, 2020 et 2023-2024. Donc en fait c'est l'ancienne génération avec tout un côté beaucoup plus expressif que... Ben là, ils se sont amusés parce que, en fait, ça reprend avec les LED là, qui courent même au niveau de la calandre et derrière. Ouais. C'est tout le nouveau look Kia. Il y a une Kia, moi, qui m'intéresse, c'est la EV4. Le V3 aussi, elle est cool. Oui, ou EV3, c'est ça? Ouais. 4,30 m. Voilà, qu'on essaiera et tout. Juste après Stonic. Mais clairement, elle est complètement dans le ton de la gamme Kia et c'est vachement moderne. Alors, est-ce que ça vieillira bien? C'est une autre question, mais tu as clairement l'impression que c'est une voiture moderne, C'est quoi. Là. impressionnant, moi je trouve. Ouais, non, mais comme ça. je suis d'accord. Parce que quand tu regardes, on a une petite 107 à côté, parce que ça Ouais. fait un peu le clin d'œil aussi de se dire que finalement, tu sais, déjà dans la triplette PSA, il reste plus que l'Aigo. Et avant ce type de petite voiture, il y avait la Fiat 500, mais elle a été arrêtée, la toute petite, quoi. Maintenant, la E est un peu plus grande. Il n'y a plus de petites. Non mais on est voitures d'accord, donc de 3 bravo à mètres Kia, parce que c'était quand même... Enfin tu vois, il n'y a plus de Fiesta, Il y a plus que l'Aigo. l'Apollo, je crois qu'ils la vendent encore, mais bon... Et c'est vrai que c'est fou, parce que C'est encore plus petit, hein, on n'est pas sur les 4 mètres, on est sur les 3,60 m. celle-là, elle est à 3,60 m. C'est tout petit, quoi. Et tu vois, ces designs très coffre-fort, tu as quand même l'impression d'avoir une masse... C'est taillé comme ça. Ouais. un endroit, c'est un- Je te dis, je sais pas si ça vieillira bien. Moi, petite info, alors c'est un concurrent, un concessionnaire concurrent, mais qui disait Kia, à force de changer tout le temps leur design chaque millésime, en occasion, ils perturbent les clients parce que ça vieillit très vite les voitures, et ça fait baisser la cote. Je sais pas si c'est vrai, mais je trouve l'info intéressante de dire ouais, tout le temps changer le truc. Tu sais, pendant longtemps, on a loué Volkswagen qui ne faisait qu'évoluer. Derrière, on a une Golf, là, tu Voilà, te rends compte. Hein, là. une Golf, mais c'est intéressant parce que là, on a un parking, tu vois, c'est la vraie vie. Hein, c'est toutes des voitures qui ont 10-15 ans. Tu as une 208, tu as une C2, tu as une Renault Même Gad. plus, hein, 20, 25 sur certaines, là. On se rend plus compte. Hein. la C2 ou la Clio 3, là. Et un jour, j'aurai des cheveux blancs. Un jour. Mais pas tout de suite, ça va arriver. Et du coup, en fait, cette voiture, ça a été compliqué. Tu sais, l'année 2024 pour POA, c'était un peu l'année de ils vont pas renouveler cette voiture. Tu sais, à chaque fois, il y avait plein de voitures qu'on a essayé où c'était on leur disait adieu durant l'année. Armes, quoi. C'est ça, ouais, parce que les voitures n'étaient pas renouvelées. Celle-ci, c'est un peu pareil avec les normes GSR2 et le bonus malus surtout. Elle a failli pas être renouvelée. Du coup, elle a un moteur qui est un peu moins puissant. Elle a toutes les normes GSR2, donc elle a un petit peu augmenté en prix. Expliquer, tout le monde ne sait pas, GSR2, c'est obligatoire maintenant d'avoir lecture des panneaux, maintien dans la voie, caméra de recul.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Freinage automatique d'urgence. Je suis allé sur le configurateur pour une fois. Et c'est marrant parce qu'ils te vendent ça comme si c'était alors que c'est obligatoire en fait. Mais c'est bien mené. C'est pour ça que finalement la version à 15 900 € est très intéressante déjà. Alors nous on a une version à 19 000 parce qu'on a le moteur. Faut t'impressionner. Vas-y, je sais pas ce que c'est, tu m'as dit, mais ça. Il faut, encore une fois, vous ne savez pas comment Julien il travaille tellement les choses. Mais moi pour une fois, regarde, je suis allé sur le configurateur. Ah, tu l'as imprimé, c'est. Ouais. Et moi je me suis fait la version. Ah, toi t'es à 21 000, nous on est à 19. C'est par rapport. Moi j'ai pris la version 1,2 litre, boîte auto. C'est ça, boîte peinture automatique. métal. Et regarde, toi tu ne l'as pas fait ça. Regarde, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais j'ai même pris des accessoires. Il y a une page qui a très peu d'options en fait. Il y a un pack confort à 900 balles qui fait notamment, comment on dit, tu sais, le téléphone qui se recharge par induction, etc. Mais j'ai pris un organisateur de coffre à 43 €. Je vous montrerai le kit sécurité, une trousse de premier soin. Je trouve ça scandaleux que ça soit payant. Et des tapis de sol en qualité. J'étais prêt, hein? Bravo, bravo. En caoutchouc. Mais tu vois? Ouais. Donc en fait, oui, ça commence à 15 900, ce qui est déjà plein. Mais si tu veux la version un peu associée à la boîte auto, Bah, en fait, il y a deux choses qui augmentent tout de suite le prix. je suis content. J'ai l'impression que Bravo, c'est au niveau de la. épaté, hein. Là, je suis épaté. C'est au niveau de la motorisation. De base, tu as un 3 cylindres boîte manuelle. C'est celui qui est à 15 900. Mais dès que tu passes sur le 4 cylindres que nous on a, qui a que aussi 79 chevaux, hein, c'est tout petit, et ben en fait on augmente à 17. Et après, quand tu prends le pack avec toutes les options dans leur pack, tu arrives à 19 900. Je pense que pour certaines personnes, c'est important d'avoir une voiture de moins de 4 mètres. Et finalement, là, vous en avez deux. Vous avez l'Aigo et celle-ci, quoi. Et ça s'arrête un peu là. Après, Donc, tu montes à l'intérieur, on va vas-y, faire je te la laisse. mais alors toi tu l'as conduit depuis un moment, donc tu pourras aussi nous dire ce que ça vaut sur la route. Mais franchement, mais tu vois, quand on dit c'était mieux avant et tout, la qualité perçue en tout cas, tu vois, même je regardais les photos, mais là je la vois depuis ce matin. Non mais le volant, tout ça, les écrans, franchement pour on va dire de l'accès de gamme, c'est propre tout ça. Moi j'aime bien ces petits dessins. Enfin, on peut pas reprocher à l'industrie. C'est chiadé, c'est recherché, je trouve. Je vais aller me mettre derrière. Toi tu vas continuer à parler, mais juste souvent les gens me reprochent. Au niveau des nouveautés, là avant il n'y avait pas cette petite prise USB-C, donc ça ils l'ont mis au goût du jour. Sinon c'est la même planche de bord avec le même écran. Et ici, comme ce que fait en fait maintenant pas mal de constructeurs, c'est un espèce de jeu entre un petit écran qui fait je crois 4,2 pouces, qui est pas gigantesque, mais au moins qui permet d'afficher des choses. Et à droite et à gauche il y a des LED qui s'allument et ça permet. On a l'impression en fait qu'on a un écran qui fait toute la taille, en fait non. Moi je me suis fait complètement avoir. Ouais, j'ai pas, alors là j'enlève mes lunettes, mais même. C'est comme ce que fait Dacia souvent. Entre Spring et Duster, ils font ça aussi. Mais alors tiens, un truc qui est marrant, la clim, c'est comme dans le temps. Là, je sais même pas si tu le verras, c'est en rouge. Ouais, je l'ai mise en route. Ouais, tu l'as ici Les en. plus vieux souviendront des premières montres à la crystal liquide qui étaient les Tudor. Tu sais, je crois, qui avaient fait où c'était rouge quand t'appuyais dessus. J'adore. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Ouais, mais c'est cool, ça. J'aime bien, moi. Franchement, je trouve qu'elle a il y a une expression de quelqu'un que je connais qui dit t'es pas puni. Ça existe. Bon, encore une fois, là, c'est la version qui tutoie les 20 000, mais bon, derrière, ouais. Et tu vois, mais bien qu'elle soit toute petite, alors il n'y a pas beaucoup de coffres, mais t'as un peu de place. Enfin, ça va, quoi. C'est pas. Ouais, non, mais regarde, là, j'ai le fauteuil avancé comme pour moi. Je te dis pas que je ferai Paris-Nice tous les jours, mais c'est pas fait pour. Et franchement. Après, ce qui est bien, c'est que moteur atmosphérique, 4 cylindres, même pas 80 chevaux. Je veux dire, normalement, le truc est censé être fiable. Et pareil, hein, ce qui est bien chez eux, il est où le petit truc? Je le vois même pas. Il est là, Coco. Bing. Je crois qu'il est là. Ce qui est bien aussi, c'est que toujours, pareil, à 150 000 km ou 7 ans de garantie, quoi. C'est de la mécanique simple, t'as une boîte mécanique 5 vitesses, t'as un 4 cylindres, 1,2 litre, bon ça va à peu près encore, mais en atmosphérique t'as pas de turbo, t'as pas, tu vois, c'est assez... Mais tu vois, c'est fou que la concurrence soit pas capable de proposer, encore une fois, tu dis, il y a plus grand monde sur ce segment-là. Sur la fameuse triplette quand même, qui existait depuis 20 ans, il y a que Toyota qui a continué, qui a racheté les usines d'ailleurs, mais Peugeot a arrêté, Citroën a arrêté, enfin tout est très rationalisé en niveau là. Bon, on va la mettre entre les mains de... On va voir ce qu'ils en pensent, ouais. Je suis curieux. J'appelle notre pool d'experts. Voilà. Nouvelle recrue. Ouais. Nouvelle recrue. Alors, c'est la première fois que vous la voyez. Comment t'appelles-tu et qu'est-ce que tu as comme voiture au quotidien? Je m'appelle Léa et j'ai une Twingo 2. Ok. Tu t'appelles comment et tu roules en quoi? Je m'appelle Estelle et je roule en Peugeot. Voilà, 3008 et puis 208 électrique. On n'arrive pas à le tenir, vous le connaissez. Qui es-tu? Guillaume, le biscuitier qui roule en mini. Et t'es au taquet depuis avant. J'ai dû te dire de rien dire sur cette voiture. Tu la ziotes, mais tu ne la connais pas.
Ouais, je la ziote de ouf. Je la connais pas. Depuis tout à l'heure, je me retiens parce qu'elle est quand même sur le parking. Et là, je viens de l'apercevoir. Ça, tu l'as coupé, mais je viens de l'apercevoir et je la trouve trop mignonne. J'aime bien les lignes, je trouve ça cool. Ça fait un peu sport, je trouve. Ça fait design moderne. Non, elle est cool, elle est jolie. Non, elle est mignonne. Mais t'es pas obligé de le dire. Enfin, Bah, je vois que depuis tout à l'heure, t'arrives pas à accrocher. Ouais. Non, c'est pas une voiture que. Non, je la trouve un peu trop. Je sais pas, C'est drôle, c'est cool. C'est-à-dire que de loin, là, en arrivant, je me suis dit, oh tiens, elle est étroite. Tu vois? C'est vrai qu'elle est très étroite. C'est la plus petite voiture qu'on t'a jamais amenée. C'est vrai? Ouais. Eh ben, c'est peut-être la plus sympa. Et ça pourrait peut-être me faire changer de bagnole. Tu vois, mais Oh de loin, je me suis dit, c'est étroit, ça passe partout. Mais c'est fou, on a eu tout et son contraire pour l'instant. C'est-à-dire? Tu verras, continue. Tu verras. Ok. Ouais. Après, je vous dis ça à chaud. Après, ça fait un peu bizarre de voir un modèle aussi petit avec des traits aussi marqués. Ah ouais? Ça te choque par exemple à l'avant, là, le côté très. Ouais, ça fait très, je trouve, SUV. Ah, carrément. Ouais. Ok, ouais. Ouais, les côtés, les lignes acérées comme ça, très carrées, Exactement. ça te rappelle un SUV du coup. Ouais, hein. plus. Ok. Bien qu'elle soit basse et que. Ouais, exactement. C'est une voiture électrique ou pas? Du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Ah d'accord, ok. Picanto, ok. Bah si, du coup, je voyais l'ancien modèle des Picanto, Ok. mais je crois pas que c'était ce logo-là, ce nouveau logo. Ah, effectivement, là ça fait maintenant 3-4 ans, on va Ouais, se rapprocher comme Je savais pas du tout que c'était Kia les premières fois que j'ai vu ce logo. Ah, quand tu vois ce logo, tu savais pas du coup. Ah non, parce que ça a rien du tout, enfin ça a pas du tout à voir. C'est vrai que t'as le K, le I, le A, Ouais. et c'est un genre de. Quand tu le vois de près tout de suite, on se dit c'est Kia. Mais quand t'es loin et que t'es en voiture et que tu croises une voiture comme ça, j'ai pas du tout fait le rapport. Surtout qu'avant ils étaient rouges et blancs si je me trompe pas. Là, tu vois, je pourrais presque te dire que c'est une voiture sans permis. Ah, putain, on a tous la même réflexion à l'arrière. Fais la réflexion. Ouais. Ouais. C'est vrai que sur ce 3 quarts arrière, Tu sais quoi? C'est ça. ouais, je suis totalement d'accord. C'est trop court. Ouais, on l'a pas dit dans notre intro, mais c'est en tournant autour, en faisant les illustrations, quand on la voit comme ça, on dirait un peu une voiture sans permis. Ouais. Il y a une Ligier. Une Ligier, c'est ça. Super récente, limite, tu te dis c'est une électrique, c'est hyper moderne, je trouve. Enfin, ça fait pas vieille voiture quoi. Bah en fait, tout de suite avec les traits hyper fins comme ça. Et elle te plaît, enfin tu. Ouais, elle est plutôt jolie. Je trouve ça. Elle pourrait te plaire, elle pourrait te convenir comme Ouais, petite ouais. voiture. Bon, en tout cas, vue d'extérieur, elle est un peu trop moderne pour moi. Moi, je Ah préfère ouais une voiture un peu plus ancienne, mais elle est très très jolie. Quand je la vois, je me dis, oh, l'émotion que ça me génère, c'est positif. D'accord. Bah, Tu c'est vois gagné. C'est positif. Pour toi, elle est différente Et- de tout ce qui se fait. Elle est positive, mais pas parce qu'elle est différente, Ok. en tout cas, pas parce qu'elle est petite, pas parce que... Non, juste, elle me fait de l'effet, elle me fait un effet positif, c'est pour ça. J'ai l'impression que tu la prends pas au sérieux. Il me manque quelque chose en Ouais. fait. Tu sais pas quoi, mais. Ouais, je sais pas quoi, il manque quelque chose. Mais elle est mimi, hein, simple et mimi. Pour être déjà rentré dans une Picanto, ça ressemble beaucoup. Ah, donc tu la connais quand même, la Picanto phase 2, ça c'est la phase Ouais, 3. Exactement. Et ça ressemble pas mal. Après, avec beaucoup plus de boutons, peut-être trop de boutons, parce que on sait pas trop où regarder. Maintenant, je commence à en voir des voitures avec vous. Eh bien, celle-ci, c'est peut-être la plus sympa à l'intérieur. Parce que c'est épuré, tu vois. Je sais ce que vous allez me dire, c'est pas cher. C'est sûr que c'est pas cher. Cette voiture, elle est pas chère. C'est peut-être l'une des moins chères du marché. Mais franchement, moi, ça me parle. Alors je trouve que le volant est un peu grand. Après ouais, tu sais, il y a un accoudoir, c'est pas mal. Ça c'est bien. Qu'il y ait un petit accoudoir, ça c'est bien. C'est rare de voir dans les petites voitures l'accoudoir. Mais allons jusqu'au bout du raisonnement, puisque justement tu as des voitures avec des cockpits très sophistiqués. Tu trouves que ça fait vieillot, ça, ou tu t'y retrouves pas, ou ça fait pas assez quali? Tu vois, quel est le au-delà du fait qu'elle ne t'inspire pas, c'est Non, elle est quand même bien intérieurement parlant. Non, elle est bien. Elle est simple. Enfin voilà, mais elle est bien. Enfin pour une petite voiture de tous les jours, c'est pratique, c'est bien. Un peu plus moderne que l'ancienne. Une citadine moderne, avec ce côté un peu voiture un peu plus chère, quoi, on va dire. Qu'une Twingo 2 sans option. Sans clim et sans... Ah, t'as pas la clim? Non, non. Ok. Non. Cette bagnole, elle me fait déjà du bien. putain, c'est fou ce que Bah, tu c'est c'est rare, hein, que tu- la première fois à ce moment-là. Ouais. Puisque tu dis simple, à ton avis, ça vaut combien, sachant qu'on a un modèle un peu optionné, mais
Pour toi, une bagnole comme ça commence. On a un petit moteur il y a 2 moteurs, mais ça commence avec un litre de 65 chevaux. 63 et 79. Voilà. 79 D'accord. chevaux. C'est même ça. Les 3 pédales. Chez Kia. Les petits chevaux. Non, mais combien toi, t'es essence. prêt à payer ça, justement? C'est intéressant parce que tu roules. Ah, d'accord. Ouais. Combien Parce que tu moi, vois, je comme- ouais. suis prêt. Tu dirais pour ce prix-là, bon, d'accord. Ça roulement de tambour. Ouais, voiture neuve sortie d'usine, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, bah, au moins 15 000, j'imagine. Au minimum, je pense, avec toutes les options qu'il y a. Ah ouais, ça c'est. 5000 À ce prix-là, tu la prends quand même. Même pas. Je suis Ah même bah pas si. sûr. Ah si. bah si, 10 quand 000, même. tu prends. À 10 000, oui, je. 15 000, tu prends. Non, franchement, c'est pas un modèle que j'achèterais, mais voilà. Voilà, bon, c'est réglé. 15 009. Ça commence à 15 009. 15 009. Et celle-là, avec optionné comme ça en GT Line, c'est 19 000. 19 000. 19 000 euros, d'accord. Tu gardes ta Peugeot. Ah oui. Bon bah écoute, super, merci beaucoup. De rien. On l'a conduit On va faire un petit tour. Allez, Un on va petit tour. dire, toi, tu es. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est un tout petit moteur. Mais ça, c'est un tout petit moteur, mais je suis sûr, je la défends là. J'ai aucune action chez Kia, je vous le promets, mais je suis sûr que quand tu l'achètes, tu sais ce que tu achètes. Donc tu t'attends pas à avoir un gros moteur. Alors, je dis ça, mais je sais pas si elle va réussir à monter la côte. T'es en 4ème là? Je suis en 4ème. Est-ce qu'elle délivre ce qu'elle raconte extérieurement? Oui. Ouais. C'est une voiture qui est cohérente. Ouais. Franchement, qui est cohérente, et ils ont mis le petit plus design qui moi me parle, qui fait que qui fait que ça fait mouche en fait. Moi elle me va à 100%, franchement. Et tu vas me donner le prix et je suis sûr que je vais te dire Bah non, bah vas-y, c'est maintenant le prix. Bah. Tu sais, c'est un mélange d'Eurovision et du juste prix cette émission, j'adore. Alors, Le prix. Alors moi déjà faut me faire un leasing. bon, ouais, mais on verra. Mais après. bon, Bah, ça, ok. vous pouvez appeler pour aller sur Localise, sur le site. Là, ils nous ont pas donné de prix, mais si vous allez sur le site POA, vous avez un mois de loyer offert. C'est-à-dire que vous dites le nombre de mois que vous voulez, le nombre de kilomètres, ils vous sortiront une offre. Il y a un lien en description, je le mettrai, c'était pas prévu, mais à chaque fois, ils offrent un mois de loyer gratuit. Mais je te dis, là, on n'a pas de prix spécial, mais va d'abord sur le tarif. Donc pour moi je vais essayer d'affiner, mais on est aux alentours de 15 000 euros. Sur la version entrée de gamme ou sur cette version là? Alors, peut-être que celle-ci va sur 17, tu vois, ça doit rester sous les 20. Et l'entrée de gamme, peut-être qu'on est à, je sais pas, 13 900 euros. C'est pas mal, hein. Alors, Voilà. l'entrée de gamme avec le petit moteur et sans les options, sachant qu'elle a quand même déjà un peu optionné, t'es à 15 900. Et cette version avec les options et le gros moteur en boîte manuelle, t'es à 19 900. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses du moteur? Est-ce qu'il est quand même suffisant? Est-ce que tu dois le cravacher? Le moteur, il est adapté. Je pense au poids. Ouais, il est adapté. Donc ouais, En fait, elle fait moins d'une tonne. Quand je dis que cette voiture, elle est cohérente, ça inclut la motorisation. Ok. Tu vois, alors je suis pas technicien, mais je pense que tu l'as dit tout à l'heure, elle a un poids léger. Bah, ça a été bien réfléchi. C'est-à-dire que ça suffit en termes de puissance pour monter la côte qu'on vient de voir. Ça suffit pour peut-être pas se faire plaisir ou rouler dangereusement, évidemment. Mais ça marche quoi. C'est cohérent. Déjà, bravo à Kia d'avoir continué cette voiture parce qu'en fait ça n'existe plus les micro citadines, donc ça c'est très cool de continuer sur ces petites voitures parce que comme on l'a dit un petit peu au début, c'est des voitures qui coûtent cher à produire parce qu'en fait ils font pas beaucoup de marge dessus. Ils essaient de tirer les prix vers le bas, et tirer les prix vers le bas, ça veut dire ce genre de petit moteur, et c'est comme la Lego, c'est à dire que le moteur il est pas incroyable, il y a l'insonorisation, franchement ça va, mais effectivement sur autoroute à 110 t'es à 3000 tours, à 130 tu consommes beaucoup, et là c'est là où un peu où le bas blesse. Guillaume a roulé normalement, là aux limitations, t'as pas roulé spécialement vite, là il était presque à 7 litres de consommation. Ah ouais. C'est ça en fait le problème. Ouais. Moi dans Paris, quand il faut rouler à 30, pareil j'étais à 6 litres 5 en faisant attention. Où j'ai peu consommé, c'est pour venir ici, c'est beaucoup de route à 80. Là j'ai essayé de faire de l'éco-conduite au mieux du mieux du mieux, et je commençais à aller vers les 5 litres. Donc il y a ça à prendre en tête. Vu que c'est une boîte manuelle 5 vitesses,
atmosphérique. C'est une voiture simple, avec un prix effectivement agressif, mais il y a toujours ce petit truc, si vous êtes prêt à avoir une voiture de 4 mètres, est-ce qu'il ne faut pas acheter une occasion récente avec peut-être une hybridation? Voilà, c'est exactement comme l'Aigo, c'est toute une histoire de calcul, mais elle répond à beaucoup de critères, mais voilà, en termes d'agrément, ça reste une petite voiture atmosphérique, boîte manuelle, qui consomme un petit peu dès qu'on titille un petit peu et qu'on essaye d'aller dans les tours, quoi. Voilà. Merci Guillaume, merci aux deux gourmands, merci, ciao.